Coucou tout le monde, bienvenue en Territoire Geek. Cette semaine, on vous fait une chronique dans le cadre du mois des peuples autochtones, parce qu'on est le mois de juin, et également le mouvement #JeLisAutochtone, qui est un mouvement qui invite le public à découvrir la littérature autochtone. Je lis autochtone, c'est un mouvement qui a été lancé en 2022 par la librairie Anénorak, une librairie qui est à Wendake, que je vous conseille d'aller si vous allez à Wendake. Puis c'est pour mettre de l'avant les auteurs et autrices des Premières Nations, Inuits et Métis. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque année, depuis 2022, ils lancent premièrement une petite revue littéraire dans laquelle on peut avoir des suggestions justement d'auteurs autochtones. Cette année, ils ont aussi une porte-parole qui est Moira Washtiskun Bacon, qui est autrice aussi, qui a écrit quand même plusieurs livres. Et c'est une jeune autrice, Innu, de la communauté de Mastuiach. Mes 3 suggestions, en fait, il y en a 2 que je connais, mais il y en a une que je veux me suggérer à moi-même pour la littérature. Le premier, c'est Wapke. C'est un livre de Michel Jean. Mais en fait, c'est un collectif de 14 auteurs qui ont écrit des nouvelles. Et en fait, ils se projettent dans l'avenir, puis c'est un peu un livre d'anticipation. Donc ça, c'est vraiment bon. Le second, c'est encore un collectif. J'aime bien les collectifs, je pense. C'est Odibi. Voyage dans l'histoire Anishinaabe de Lac-Simon. Donc, c'est l'histoire de Lac-Simon, mais en bande dessinée. Donc ça, je trouve ça très intéressant dans ce style-là. Mais celle que je veux me suggérer, en fait, c'est un livre qu'on m'a offert. C'est Les Terres isolées de David A. Robertson. C'est 2 jeunes qui sont un peu déconnectés de leur culture et qui vont vivre une aventure. Donc, moi, ça m'intéressait beaucoup. Donc, ça c'est ma suggestion à moi que je me fais. Moi, mes 3 suggestions, en fait, le premier livre dans mes suggestions, c'est La piste des éclairs de Rebecca Roanhorse. C'est la première fois que je lisais un roman de fantasy écrit par une personne autochtone. Ça se passe dans un monde post-apocalyptique, puis il y a une chasseuse qui a de monstres, qui a des dons surnaturels. Puis j'ai vraiment adoré, au point que j'ai lu les tomes suivants. Le deuxième livre, c'est Nous voulons voir votre chef de Drew Hayden Taylor. Et c'est plusieurs nouvelles de science-fiction. Avec des histoires vraiment drôles. Donc, c'est mélangé aussi avec l'humour. Donc, par exemple, il est dans une radio communautaire, dans une communauté, il entend des messages d'extraterrestres. À un moment donné, il y a une intelligence artificielle qui est tellement découragée par l'histoire de la décolonisation qu'elle devient dépressive. Donc, c'est assez drôle. Puis, je dirais même que ça a des vibes un peu de Black Mirror, humoristique, version autochtone. Puis c'est ça, c'est un auteur que j'adore vraiment beaucoup aussi. Le troisième, c'est une BD qui s'appelle 500 ans de résistance autochtone par Gord Hill. Moi, je le conseille à tout le monde qui veut connaître l'histoire, en fait, des peuples autochtones depuis l'histoire, les débuts de la colonisation, et vraiment de perspective autochtone, parce que souvent, on est habitué à avoir des livres d'histoire écrits par des allochtones, donc avec la perspective européenne du conquérant, tout ça. Mais ça vraiment, là, c'est... puis les images aussi sont super belles, super détaillées. Puis je le conseille même pour les professeurs dans leur classe pour enseigner sur l'histoire des peuples autochtones. Puis il y a une exposition aussi qui vient avec cette BD-là. Il y en aurait plusieurs autres que je voudrais conseiller, mais on se limite aujourd'hui à 3. Puis si vous voulez découvrir d'autres suggestions de livres, le petit guide, je pense que tu montrais tantôt, il y a des suggestions dedans. Oui, il y a le guide, mais aussi le site Internet de Je lis autochtone, donc que vous pouvez aller voir. C'est assez simple à trouver. On parle de ça en juin parce que c'est le mouvement Je lis autochtone dans juin, mais ça, lire autochtone, c'est à l'année. Je vous dirais. Puis justement, sur le site, il y a beaucoup de suggestions super intéressantes. Avant de terminer cette chronique, on voulait aussi vous dire qu'on va être au Comic-Con de Montréal le 5 juillet prochain, donc c'est un samedi, à 17h30. On va animer un panel sur les perspectives autochtones sur la culture geek. Il va y avoir moi, Bérénice, il va y avoir aussi 2 autres NDG Geeks, donc Jamie Chakwan et Catherine Boivin. Donc, vous êtes les bienvenus à vous joindre à nous ce jour-là. Et sur ce, on vous dit à la prochaine en Territoire Geek.
C'est que j'ai foiré.